Alors, j'ai pas d'introduction particulière, mais je vous laisse apprécier la pédicure que j'ai faite ce matin, étape par étape, avec le vernis, une petite conversation que j'ai eue avec ma cliente. Voilà. Et je vous laisse regarder cette vidéo. La deuxième partie de vidéo, je vous explique tout dans les détails, comment je fais ma manucure. Bon visionnage et puis à tout à l'heure. You know what I am thinking? Your toes, your little one, is going off like that since you are pregnant. Yeah. It was not happening before. No. I think it's something with hormones or something like that. And yeah, I just noticed since I've been pregnant. Yeah. so maybe until you are pregnant it's gonna get off, but when you're going to deliver it's gonna be back to normal. I'm just thinking about that. I think it's because of that. You have something with hormones or... It's weird. Yeah. So if it's going off, Yeah. so let's say, okay, it's not very important. So, but when you are going to deliver and after it's still like that, so we are going to ask something else. But I guess it's since you are pregnant. Probably. Yeah. Maybe. But it's okay. That's interesting. Because it's not rare to see some different things on nails when women are pregnant. Yeah, because I was wondering why is it coming off? Yeah, what's this? I think it's hormones. I think it's only that. Because it was not get up like that before. No. You know, Yeah. You miss it. I don't. Aujourd'hui, on est jeudi 12 septembre. Ce matin, j'ai eu une pédicure. Voilà, alors je vais vous mettre un extrait parce que je l'ai filmé ce moment-là, comme de par hasard, mais c'est une cliente qui, ça fait 2 fois que j'ai fait, non, une fois que je lui ai fait les pieds et elle m'avait rappelé pour que je lui fasse son petit orteil parce que le vernis a dégagé. Et en fait, cet été, elle est allée ailleurs et je l'ai reprise aujourd'hui et elle avait encore le petit orteil qui avait dégagé. Et du coup, je me suis aperçue que c'était pas moi et ma technique, c'est que je pense que c'est ma cliente enceinte de lundi qui, enceinte, perd son vernis. Je me suis aperçue que c'était peut-être le fait qu'elle soit enceinte, qu'elle perde régulièrement le petit orteil, que le vernis part. Donc voilà, au moins moi je me suis rassurée. Si jamais ça repart ce coup-ci, eh ben, j'ai une excuse à lui donner et on verra une fois qu'elle aura accouché si on a toujours un petit problème pour cet orteil. Mais sinon ça s'est bien passé. Et là, je me disais que je pouvais essayer de filmer comment je fais une manucure parce que j'ai une cliente qui vient tous les mois. Alors elle utilise ses doigts comme des outils, donc à chaque fois c'est une catastrophe quand je la récupère avec ses manucures. Mais maintenant on sait qu'elle est comme ça et bah, c'est comme ça, hein. Si ses ongles sont pourris, ils sont pourris et je mets pas ça sur ma faute. Et elle s'est pété le pied, donc c'est moi qui la ramènerai après chez elle.
Et là, elle vient de me texter, elle est là. Et je me dis, je vais tout filmer. Et comme ça, je vais vous dire les étapes que je fais si ça intéresse quelqu'un. Ce que je vais faire, c'est commenter en même temps que je monte la vidéo. Donc là, je prends un embout à grains bleus, un embout à carbure à grains bleus, parce que je trouve que c'est plus rapide et que maintenant, avec l'habitude, je sais comment retirer le vernis de manière efficace sans faire mal à la cliente. Et je commence toujours par des grandes lignes comme ça, de bas en haut. Et en fait, j'appréhende la pression en fonction de l'épaisseur du gel qui a été posé. Donc là, c'était pas ma pose, elle allait chez quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de quantité de gel. Donc, du coup, voilà, je tourne la main une fois que j'ai fait toutes mes lames. Dans le même sens, je fais ce qui est près de la cuticule, je tourne la main pour accéder dans les petits coins que j'arrive pas à faire une fois que la ponceuse est complètement droite. Excusez-moi si je suis pas claire dans mes explications, c'est la première fois que je le fais, donc j'essaierai d'être plus claire dans les autres vidéos. Mais bon, il faut bien commencer par quelque chose. Donc voilà, là je fais le contour avec le bout de l'embout. Et là c'est un peu plus difficile. Donc je fais juste un premier petit bout dans le sens normal. Et après j'incline le doigt pour pas abîmer l'ongle et pour pas que la rotation de la ponceuse abîme l'ongle. Donc voilà, je refais mes lignes, je fais sur le côté, tac tac, je fais au niveau de la cuticule, je fais près des sillons, enfin près des parois, pardon. Je fais un petit bout sur le côté et là je vais incliner la main, incliner le doigt pour aller dans l'autre sens pour pas que la rotation de l'embout rippe sur le bout de l'ongle. Et ça je le fais sur tous les doigts et je pense que je mets moins d'1 minute par ongle. Donc je finis cette main et après on passe à l'étape suivante. Voilà, je regarde si j'ai pas oublié de dire quelque chose. En fait, j'utilise toujours la même technique et le plus important pour moi, voilà, c'est le petit bout que je fais ici avec le ventre et je tourne le doigt pour finaliser la dépose. Et après, en fait, là, il y avait encore pas mal de gel qui restait et vu que c'était pas posé finement, du coup, j'ai refait un tour sur l'ensemble des doigts, voilà, pour faire exactement ça, c'est-à-dire enlever le surplus du gel qu'il y avait, parce que moi, j'aime pas travailler sur le gel de quelqu'un d'autre, de 1, et de 2, c'était beaucoup trop épais. Et voilà, et je finis par le pouce, donc là, on voit rien, donc je vais faire un petit coupage. Allez, c'est parti pour l'autre étape. Donc là, c'est une cliente qui déteste avoir les ongles longs. Elle aime les avoir très très courts. Donc je lui coupe au coupe-ongle. Normalement, je fais avec la ponceuse. Mais là, je fais au coupe-ongle parce que j'ai besoin d'une petite longueur pour pouvoir les faire carrées parce que c'est ce qu'elle veut. Donc du coup, je me laisse une petite marge de limage. Et je vais les couper comme ça au coupe-ongle et surtout je ne vais rien faire après sur ce bord libre de l'ongle pour ne pas perdre de temps. Donc voilà, j'essaye de garder un peu d'ongle. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur cette étape. Et si vous avez des questions sur les différents trucs que vous ne comprenez pas pourquoi j'ai fait dans cet ordre ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à dire en commentaire. Chacun a sa manière de travailler, on fait toutes des choses différentes. Moi je vous partage comment j'ai fait cette pause. Il y a eu une petite galère, mais dans la globalité ça s'est bien passé. Je continue avec ma lime, donc c'est une lime à usage unique que j'utilise, grain 100-180. Avant j'avais des limes métalliques, après j'ai essayé les limes en bois où je mettais un petit fourreau dessus. Et en fait, c'est celles-ci, je trouve qu'ils sont souples comme du bois, mais rigides comme du métal. C'est un bon compromis entre les deux. Voilà, donc du coup, je suis passée à ça. Et là, j'essaye d'harmoniser l'ongle, parce que là, il restait encore un tout petit peu de gel. Et pour pas toucher l'ongle naturel, j'ai préféré finir avec la lime, mais je fais toujours un peu ce coup de limage. Donc on dirait que j'appuie assez fort, mais en vrai pas du tout. Je suis assez légère sur ma lime, surtout quand je touche l'ongle naturel. Sinon, j'essaye de retirer le gel pour éviter toutes les petites démarcations, les petits escaliers, parce que j'aime bien travailler finement. Donc s'il y a des irrégularités, ça devient vite pas beau.
sur la plaque. Et je ne fais que la plaque de l'ongle, hein. Je ne fais pas du tout le bord libre, je ne touche pas les parallèles, je touche rien du tout, je fais juste la plaque. Et je le fais comme si je lissais ou j'ai pas le mot, buffais l'ongle. Donc on arrive ensuite à une de mes étapes préférées, c'est relever la cuticule. Donc je prends un bâton de buis, j'ai essayé avec des outils métalliques mais ça ne m'allait pas. Donc avec le bâton de buis ça va mieux. Et en fait je relève et généralement sur une cuticule pas trop dure, le bâton de buis il glisse facilement dessous. Voilà comme ça, comme un petit train tchou-tchou dessous la cuticule. Mais là ma cliente elle avait des trucs, des cuticules je vous jure collées. J'ai l'habitude et elles sont assez dures, assez rigides et c'est souvent des cuticules comme ça qu'on trouve sur les peaux black. Donc voilà, j'essaie de soulever et là, le truc que je déteste le plus, c'est quand la cuticule et l'hyponychium sont collés sur la plaque de l'ongle et ça se scinde aux deux au milieu. Et ça, combien de fois j'ai blessé des clientes à cause de ça. Et pareil, alors là, pas sur ce pouce, mais sur l'autre pouce, elle avait la même chose, c'est-à-dire au milieu, c'est collé. Là, j'espère qu'on va voir. Ouais, je crois qu'on va... Voilà. Là, vous voyez, là, au milieu, c'est vachement plus collé. Et il y a la cuticule et l'hyponychium qui sont scellés tous les deux sur l'ongle. Et ça, généralement, j'ai compris comment faire. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à complètement décoller. On décolle ce qu'on peut, on passe dessus. Parfois, on ne peut pas passer dessous. Et c'est la ponceuse qui fera le reste du boulot. Et on fait ça sur l'ensemble des 10 doigts. Et on passe du coup à l'étape ultime, celle que je faisais jamais avant et que Maëva de Mea Academy m'a gentiment communiqué lors de sa formation. C'est enlever le maximum de cuticules toutes fines. Parce qu'il ne faut pas oublier que la cuticule, c'est ce qui colle réellement à l'ongle. C'est ce qui fait l'intersection entre l'hyponychium et la matrice de l'ongle. Donc tout ce qui est transparent, là, la cuticule, là c'est tout mort, c'est des cellules mortes. Et c'est ça qui procure des décollements la plupart du temps lors de nos pauses. Donc là, on retire, c'est tellement satisfaisant. Et sur cette cliente, ça colle tellement que je l'ai repassé 3 fois le machin sur différentes étapes. Donc je vais vous les montrer. Et ça permet également de réouvrir la poche de plus en plus sans faire mal à la cliente et sans s'acharner avec la ponceuse. Donc on fait sur l'ensemble des doigts. Et là, sur le doigt un peu piège, là, j'essaie de décoller la cuticule de l'hyponychium pour retirer le maximum de cette petite peau transparente qui nous dérange. Et là, petit à petit, en fait, ça va aider la ponceuse à mieux passer sous l'hyponychium. Et c'est pareil, on fait ça sur les 10 doigts. Et il y a des fois où ça accroche plus. Il y a des clients, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des clients, il y en a beaucoup. Elle en a quand même pas mal. Et qui est super coriace à retirer. Donc il faut un peu insister. Le souci de cet outil, c'est qu'on peut vite faire des petits crochets dans les ongles. Et c'est pas terrible. Mais là, ça l'a pas fait pour le coup. Donc il faut bien faire attention. Donc on passe à l'embout. Là, je prends un embout tulipe que je mets à 20 000 tours minute. C'est un grain rouge-bleu. Donc avec le lavage, la bague rouge s'est enlevée, mais c'est un grain rouge-bleu. Et j'alterne entre ça ou des flammes, ça dépend de mon sachet. Mais l'avantage des tulipes comme ça, c'est que le bout est plat et il n'y a pas un ventre rond qui peut creuser l'ongle éventuellement. Et là, c'est vraiment tout plat, donc c'est vachement plus facile à suivre l'ongle sans avoir à le creuser. Et là, pour éviter d'obstruer les sinus, donc les petits côtés, là, les arrondis d'ongles, j'incline le doigt. Hop, alors je sais pas si on va voir. Voilà, au lieu de ramener la tulipe à plat contre la paroi, j'utilise le nez et j'incline un peu le doigt pour enlever toutes les petites peaux qui pourraient me gêner. Et je fais attention de bien nettoyer parce que si je passe pas ma petite brosse, après je trouve que j'ai pas assez de visibilité. Et je peux appuyer, et si on appuie trop avec la ponceuse, ça fait un surponçage et ça crée des décollements. Et ça peut faire des trous aussi. Mais bon, avec une tulipe, on fait moins de trous quand même.
Donc là, je mets en mode forward et je fais tout le côté gauche. Et je vais faire la même chose avec le reverse. Donc là, c'est l'ongle, le doigt à problème, là, l'index à problème. Et en fait, avec tout le boulot préalable, ça permet vraiment de passer en toute tranquillité dessous sans avoir à casser et à scinder les chairs. Et ce que je fais aussi, alors là je sais pas si on va bien le voir, voilà, je pars un peu plus vers la droite qu'au milieu. Je prends pas au milieu, hein, je prends plus large. Je fais attention de ne pas obstruer les sinus et je reviens sur le côté. Et là, je m'acharne un peu sur le côté parce que c'est souvent des peaux plus sèches, plus dures. Et là où il y a du blanc. Et je ne touche que la peau, je ne touche pas l'ongle là, quand je m'acharne avec ma ponceuse à ce niveau-là. Et c'est parti pour la version reverse. Donc je fais le même procédé, j'arrive avec mon petit nez, je vais sur les côtés, je ponce bien au haut des parois là, avant l'hyponychium. Et voilà, je tourne. Et ce qui est très important, c'est de faire un mur avec l'hyponychium, c'est-à-dire la peau. Alors, le début, c'est la peau morte et après, c'est de la peau vivante. C'est des cellules vivantes. Donc, ce qui est très important pour savoir ce que j'ai besoin de couper, c'est que je relève cette peau-là. Voilà, ici, tac, 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 je relève, je m'aide de ma tulipe pour faire comme un mur, pour le mettre vers le haut. Et ça, j'ai appris ça à une formation, ça m'a révolutionné savoir ce que je pouvais couper ou pas ce qu'on appelle la cuticule, mais en vrai c'est de l'hyponychium. Donc je fais bien les parois, je lisse et là je fais mon mur, tac, je fais des mouvements du bas vers le haut et je ponce que la peau et pas l'ongle. Je fais le tour, j'essaye que ça soit bien clean et c'est parti, je fais un autre tour, je prends bien large, je vais vraiment de gauche à droite. Tac, tac. Allez, c'est parti. J'essaye de lever au maximum de telle sorte à faire un mur sur ma peau pour passer ma lame de ciseaux. Et là, ce pouce, il avait un petit souci au milieu. Et il faut savoir que les cellules de la matrice sont beaucoup plus molles que le reste de l'ongle. Donc, il faut faire attention de ne pas trop appuyer dessus pour ne pas les endommager. Je continue, je nettoie bien au niveau des parois. Hop. Et je fais mon petit tour. Et je reprends assez large. Là, c'est mon doigt, l'index à problème. Et pareil, je fais bien attention de ne pas obstruer, de ne pas mettre de peau dans les sinus. Parce que c'est ça qui peut niaquer toute la pose. Et c'est vraiment très embêtant quand ça arrive. Allez, je coupe, je passe à l'étape suivante. Donc ici, j'ai repassé un coup de mon instrument magique, là je sais pas comment on appelle ça, mon petit cercle, pour parfaire le clean, le nettoyage de la cuticule qui rampe encore sur l'ongle et que j'ai pas réussi à avoir avec ma ponceuse. Donc je fais ça sur les 10 doigts et surtout là sur ces deux ongles, le pouce et l'index qui avaient cette éponychium et cuticule bien scellée au milieu de l'ongle. Et c'est parti pour le coupage. Donc moi j'utilise quasiment toujours le ciseau, très rarement le globe. Parce que je trouve ces ciseaux fabuleux. Là, c'est ceux qui sont curvés au niveau de la pointe. Ils sont fantastiques parce que je me sers que de ça pour couper et ça me permet de faire millimètre par millimètre les peaux nécessaires à enlever. Et c'est le mur que j'ai créé grâce à mon embout qui me permet de distinguer la délimitation entre la peau qui est morte et la peau qui est vivante. Donc cette partie-là, c'est l'éponychium et j'essaie de couper parce que ma cliente déteste là, ces petits morceaux blancs du côté de l'ongle et d'ailleurs il y en avait encore trop à son goût, donc j'ai essayé d'enlever au maximum. Mais il faut faire attention là sur les points de sortie de ne pas trop retirer pour pas que les bactéries s'infiltrent et ne créent des panaris. Donc voilà, je prends sur les sinus. On voit bien là la lame de mon ciseau incurvée et je fais millimètre par millimètre et
je fais un petit lambeau de peau qui est toujours très satisfaisant à faire et qui donne une très bonne communication sur la manucure russe lorsqu'on fait des vidéos, parce que c'est très satisfaisant pour les clientes et ça prouve, entre guillemets, non ça prouve pas, mais c'est parfois ce que les clientes cherchent lorsqu'on parle de manucure russe, c'est d'être coupé au ciseau des lambeaux de peau comme ça, même si ça veut rien dire en soi. Et elle, voilà, j'essaie d'aller dessous même la peau que j'ai soulevée pour vraiment enlever toutes les petites peaux qui me dérangent. Et chez elle, c'est assez facile parce que c'est assez blanc. Malgré tout, là, je l'ai fait en 2 parties. Voilà. Vu que cet ongle, il était en 2 parties, au niveau de la cuticule, bah, j'ai coupé pas en un seul lambeau, mais en 2. Pour ne pas abîmer la chair et surtout pas la faire saigner pour ne pas la blesser et qu'elle n'ait pas mal les quelques jours. Et c'est parti pour l'autre main, pareil. Alors quand on fait un montage vidéo, c'est toujours délicat parce qu'on ne sait pas s'il faut laisser jusqu'au bout ou pas. Alors j'essaie de me mettre dans la peau de si je regardais la vidéo, qu'est-ce que j'aimerais. Je crois que j'aimerais tout regarder en fait. Donc je laisse. Hop. Il y a toujours des petits morceaux qui restent sur cette peau-là. Là. Dès que c'est dur, c'est bien parce qu'il y en a plein à enlever. C'est très rigolo. Et j'essaye de ne pas couper trop haut. J'essaye de prendre vraiment juste au-dessus du sinus pour faire le tour. Et là, on voit que j'oublie. Voilà. C'est bien, Gaby. Il faut enlever les petites peaux qui restent là parce que c'est gênant et pour la cliente et pour nous, c'est pas très esthétique. Et s'acharner avec une ponceuse, c'est pas forcément beau. En fait, il faut savoir jongler entre je polis avec une ponceuse et je coupe avec le ciseau pour ne pas ouvrir des canaux, des portes ouvertes aux bactéries et aux virus. Allez, clac. Ah, j'adore. C'est tellement bien. Et les clientes adorent aussi. Surtout elle, parce qu'elle est vraiment gênée. Ça l'agace vraiment d'avoir autant de peau. Donc ce type de manucure, ça lui correspond vraiment. Ça, c'est une douleur que les clientes peuvent avoir. Elles recherchent vraiment des manucures qui savent faire ça. Donc communiquez sur vos Insta si vous faites cette technique, que vous savez couper au ciseau. Il faut vraiment faire des vidéos de ça. Moi, c'est ce qui a attiré la plupart de mes clientes. Là, les petites peaux dures. Voilà. Vous voyez, elle a des petites peaux sous les peaux. C'est traître. Et vous allez voir, même après cette étape, je repasse encore mon petit cercle. Allez, on va passer à l'étape d'après. Donc, comme je disais, j'ai repris mon cercle et j'ai fait... C'est la dernière fois où je le fais. Mais on voit... C'est pas très flagrant parce qu'il y en a beaucoup moins. Mais il y a encore des petits morceaux de cuticule là qui dérangent. Donc je me permets de les enlever de nouveau. Voilà, surtout il y en a qui sont cachés sous ces peaux. Donc je refais ça un coup et là mon ongle sera prêt à recevoir les produits. Allez, je passe cette étape parce qu'on l'a déjà vu 2 fois. En fait, j'ai dit que c'était prêt à recevoir le produit, mais pas du tout. Il me reste une grande étape et une qui est plus importante. C'est je repasse un petit coup, juste histoire de ressoulever l'éponychium pour recréer une poche, pour être sûr de pouvoir passer mon pinceau pour mettre la couleur sous la cuticule. Et surtout, je polis. Donc là, je fais toute ma manucure avec un seul embout. C'est exactement la même tulipe que tout à l'heure. Sauf que là, je le mets à 10 000 tours pour pas faire mal à la peau. Parce que en fait, là, je vais toucher beaucoup plus la peau que l'ongle. J'utilise juste le nez pour réouvrir la poche et la ressoulever. Mais je ne touche plus l'ongle. Plus du tout. Sauf s'il reste à quelques petites peaux collées. Mais là, l'idée, c'est vraiment de polir la peau
avec un faible tour minute. Et s'il y a un petit jupon, là, une petite collerette qui se fait de peau, surtout je n'insiste pas, je viendrai la recouper à la fin avec mon ciseau pour parfaire la manucure sans avoir à m'acharner et à faire saigner, parce que je me rappelle dans mes débuts, ça m'arrivait souvent d'appuyer plus que nécessaire et du coup la cliente elle le sentait pas, mais ça faisait un échauffement et ça a mené au sang parce que les petits capillaires sortaient et c'était douloureux pendant quelques jours pour ma cliente. Donc là je passe un coup, j'insiste surtout sur le bout des doigts, mais vraiment tout ce qui se tourne tout autour de l'ongle, je fais juste un petit coup. C'est comme j'effleurais ma joue, donc j'y vais vraiment très doucement pour pas m'abîmer et j'essaye juste d'enlever le petit duvet, les petits poils qu'il y a sur ma joue, mais sans toucher ma joue. C'est un peu ça le principe, le sentiment qu'on doit avoir lorsqu'on fait cette étape. Et je fais ça en forward et en reverse avec mon embout tulipe à 10 000 tours minute. On passe à l'étape d'après. Et comme je disais, vu qu'on est en clientèle, je vais pas m'acharner avec mon bout tulipe, j'ai envie d'aller vite, je vais pas passer 40 000 ans à polir. Donc toutes les petites miniatures peaux qui restent, je les finis au ciseau. C'est vraiment des finitions qui vont faire des belles photos et que ça paraisse clean. Il y a toujours des petits trucs là qui dépassent, mais moi je trouve que c'est ce qui me fait gagner du temps. Il y en a qui diront peut-être que non, mais moi je trouve que ça évite de mettre de l'huile, ça évite de polir et d'abîmer, de faire saigner la cliente. Donc voici ma technique, finir. Et puis en plus là, elle voulait vraiment que j'enlève les côtés blancs qu'il y avait en haut des parois de ses ongles. Et donc j'avais vraiment besoin du ciseau pour fignoler. Bah là je sais pas si on voit, voilà, il y a des petites peaux comme ça. Au lieu de m'acharner à les polir avec la ponceuse et d'appuyer et de plus maîtriser ma force, et ben je fais avec le ciseau comme ça, tout est safe pour tout le monde et je trouve que ça va plus vite. En faisant le montage, j'ai vu que j'avais repassé encore une fois le cercle. Je ne l'ai pas remis parce que je ne vais pas le passer 4 fois. Mais voilà, sur cette cliente là, sur une peau dure et qui accroche vraiment l'ongle, le cercle, j'en use et j'en abuse pour pas avoir à trop passer la ponceuse. Un petit coup d'alcool à 96 et j'enlève la poussière avec ma petite brosse. Je fais pas avec le petit pinceau parce que avant je le faisais mais ça me prenait trop de temps. Donc maintenant je fais avec cette brosse et je trouve que c'est pas mal. Et c'est parti pour l'application de produit. Donc j'utilise toujours le Nail Fresher et la base Flex. Ça m'arrive très rarement d'utiliser de l'Ultra Bond. Sur mes clients que j'ai l'habitude d'avoir, c'est vraiment mon combo gagnant et qui fait tous les gels de toutes les marques. Je trouve très bien composé. Il y a un peu d'acétone. Le Nail Fresher déshydrate très bien. Il y a l'alcool, il y a de l'acétone. Il est vraiment bien formulé. Et la base Flex, en fait, c'est une base assez flexible qui permet une bonne adhésion qu'on peut mettre sous une rubber base, sous un gel, sous un liquide polygel, sous un acrygel. Et pareil, je les trouve très bien formulés et qui adhèrent très bien à l'ongle avec l'ensemble des gels. Donc je passe à mon nail fraîcheur qui est l'équivalent d'un déshydratant. Donc le déshydratant, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais c'est pas grave si ça touche la peau. Donc j'en mets sur l'ensemble de la plaque pour être sûr de l'adhésion. Une fois que j'ai appliqué mon nail fraîcheur, j'utilise ma base Flex. Et là, je le mets sur l'ensemble des doigts. Tac, tac, tac. J'ai acheté une nouvelle lampe là qui catalyse super bien, donc en fait je le fais 5 doigts par 5 doigts. Je sais que c'est pas top, mais ça me permet de gagner un peu de temps et pour l'instant j'ai pas eu de soucis majeurs de décollement suite à ça. Et un de mes plus grands conseils que je peux vous donner, c'est la base, appliquez-la à l'aide d'un pinceau fin pour faire des couches relativement fines et ne pas toucher la peau. Ça permet de faire des poses mieux et éviter les coulures et les bavures des gels et des couleurs par la suite. Et là, c'est un pinceau ovale gel de chez Onyx Pro. De toute façon, c'est pas compliqué vu que je fais tout livrer
Aux États-Unis, j'essaye au minimum le nombre de marques sur lesquelles je fais mes commandes. Il me faut des marques qui livrent à l'international rapidement. Donc du coup, je fais Ongles Pro pour mes gels et vernis. Et en plus, j'utilise pas 40 000 marques. Donc voilà. Un peu Nail FRS, mais bon, ça, je fais mes stocks quand je suis en France. Et tout ce qui est matériel accessoire, c'est Onyx Pro. Et voilà, avec mon petit pinceau, j'essaye de me rapprocher des cuticules et j'applique sur toute la plaque de l'ongle et en couche fine, comme ça évite d'avoir des gros pâtés. On passe à l'étape d'après. Ok, c'est parti. Alors là, il y en a plein qui ne comprendront pas pourquoi je fais cette étape. Mais moi, elle m'a évité beaucoup de décollement, elle m'a permis une meilleure adhésion de mes poses et une meilleure robustesse de mes poses. Donc je le fais maintenant systématiquement si je mets une fine couche, comme ce que j'applique pour la base, hein, du matériel de construction que je vais utiliser. Donc là, en l'occurrence, c'est le Baby Pink de chez Albi, c'est un liquid gel. C'est pas un polygel, hein, c'est un gel qui est un peu plus flexible que le polygel et qui fonctionne très bien sur des ongles courts, qui tient très mieux, ça se dit pas du tout, qui tient beaucoup mieux parce que il s'accorde mieux, il s'harmonise mieux avec le mouvement de l'ongle court. Parce que les clientes aux ongles courts font elles grattent plus les étiquettes et elles ont besoin des gels plus souples pour que ce ne soit pas trop rigide et éviter les décollements dessous entre le gel et l'ongle. Donc je fais ma pose comme une base, je mets à polymériser et après je ferai ma construction. Donc voilà, je fais ça également pour l'autre main. Donc, une fois que j'ai polymérisé ma fine couche, après je travaille les doigts 2 par 2. Donc je fais ma couche de patinage qui va permettre au gel de glisser dessus et je le fais sur l'index et le majeur. Ça pareil, ça m'a permis de gagner beaucoup de temps. Tout simplement, voilà, je l'étale avec mon pinceau ovale gel qui est assez fin comme ça, j'en mets pas plein partout. Et là, je vais reprendre mon liquide gel de chez Albi, le Baby Pink. Et là, je prends ma matière, je vais l'appliquer comme un gel. Et je vais aider mon gel à glisser sur la couche de patinage, là, la couche de glissage. J'essaye de tirer mon gel de telle manière que ma lumière ne se casse pas dans le reflet. J'en mets un peu et là sur le bout de l'ongle, voilà, j'en mets que très finement et je fais le majeur de la même manière. Et en fait, pendant que je vais appliquer le majeur, la couche de dispersion que j'ai appliquée sous ma construction va aider le gel à s'auto-égaliser sur l'ongle. Et donc du coup, mon travail sera beaucoup plus rapide. Voilà, on voit que ça s'est élargi. Et donc mon petit pinceau va juste m'aider à étirer sur le bord libre l'ensemble du gel. Mais comme ça, en fait, sur tout ce qui est vers les parois de l'ongle, ça sera une fine couche et ça ne sera pas un gros pâté. Voilà, j'aide mon gel à bien se placer sur les côtés. Oh là là, je m'étais jamais vu le faire. En fait, c'est trop satisfaisant. J'adore faire ça. Et voilà, je fais la même chose de ce côté. Mon pinceau très très fin, je crois que c'est un 9 mm. Il est ni trop long ni trop court. Je l'aime bien, pareil, c'est celui de Onyx Pro. 9 mm. La pointe est très très fine. Pas trop longue, pas trop courte. Et là, on le voit pas, mais ce blanc là représente que je retourne la main et la gravité. Je mets pas ma main complètement parallèle à la table, mais je la mets un peu inclinée, c'est-à-dire les doigts pointant vers le haut, et qui va refaire redescendre le gel vers la cuticule. Et donc ça me permet d'avoir un meilleur reflet. Et là, je mets à polymériser. Et c'est parti pour l'autre main. Hop, hop. Deux fines couches. J'étale.
Et ce que je vais faire bien évidemment, c'est ensuite l'annulaire et l'auriculaire ensemble, 2 par 2. Une fine couche. Et là j'en ai mis beaucoup trop. Et là, j'ai galéré en fait. Voilà, là on voit très bien que j'ai mis beaucoup trop de gel. Mais c'est pas grave. Du coup, j'ai fait des mouvements plus rapides. Et là, le temps que j'applique sur le majeur, on voit le gel en train de se dissiper. J'étire, je mets tout fin. Et comme ça, j'ai beaucoup moins de boulot à faire pour étirer, pour mettre sur les côtés. Et je fais en sorte de ne pas toucher la peau et les coins pour éviter des surépaisseurs qui pourraient amener à des décollements. Voilà. Là, on voit que c'est trop épais au bord libre, mais c'est pas grave parce que là, je mets son index sur mon pouce pour le surélever un peu pour que la matière retourne vers la cuticule et ne s'accumule pas au niveau du bord libre. Comme ça, la matière, elle fait juste son job toute seule et moi, je l'aide juste. Et au lieu d'attendre que ça se fasse tout seul en attendant de rien faire, et ben, je travaille sur l'autre ongle. Donc, j'ai fait un petit accéléré et je suis passée à d'autres ongles. Et je sais plus si c'est sur ces ongles-là ou pas, mais j'ai mis trop de matière. Et là, j'ai galéré. Et ça a fait des surépaisseurs, ça a glissé dans les parois là. Et c'était vraiment pas grave. Non, visiblement, c'est pas cet ongle-là. Mais en fait, là, quand j'étais en train d'appliquer, je me suis aperçue que ces 2 couches-là n'allaient pas suffire et qu'il fallait que je rajoute une 3e couche. Donc, au lieu de prendre 1h30, là, j'ai vraiment pris 2 heures parce que j'ai dû refaire une couche malgré tout. Encore une fois, là, c'est une étape qu'il y en a qui pensent que ça peut servir à rien parce que c'est censé être une méthode sans limage. Mais ce que j'aime bien faire quand même, c'est une fois que j'ai fait ma construction, même si le reflet de lumière est joli, pour que ce soit vraiment plus fin et plus top et plus lisse et plus facile à mettre au niveau du top coat, et ben je m'assure que les parallèles sont vraiment droites. Je fais comme si je polissais légèrement avec mon grain 180 de ma lime. Et ça va être qu'à ce moment-là que je vais donner la forme finale de ma manucure. Donc c'est-à-dire que l'ongle, la taille de l'ongle, je ne l'ai pas touché depuis que je l'ai coupé au coupe-ongle. Et c'est maintenant que je vais commencer à la toucher. Donc voilà, là je refais mes parallèles. J'enlève tout le petit gel qui aurait pu éventuellement couler, ce qui n'est pas censé arriver. Et là, j'affine surtout au niveau du bord libre parce que parfois le gel s'accumule un tout petit peu ici, mais très rarement. Et voilà, là, elle veut un carré, le plus droit possible. J'ai pas fait de correction, j'ai pas fait de patch, même s'il y avait des petits trucs à corriger. Comme mes clientes sont pas trop exigeantes, c'est pas bien ce que je vais dire, mais c'est vrai, il y a un moment donné, on fait de la clientèle, on fait pas de l'Instagram. Et quand on fait plutôt de la quantité, il y a des détails sur lesquels on travaille pas trop. Donc quand les parallèles sont à peu près corrects, je finis pas le détail avec mon patch. Mais un jour, je le ferai quand j'aurai moins de clientes et que je ferai payer plus cher mes prestations. Mais là, franchement, le résultat, il est largement correct pour de la clientèle, je trouve. Donc, je fais au maximum droit. Je fais en sorte que ce soit joli, il y a un beau reflet. Et les clientes sont quand même très contentes avec ce résultat-là. Je vais peut-être me faire lyncher avec ce que je dis là en commentaire, mais il y a un moment donné, il faut être rentable, quoi. Et corriger tous les ongles de toutes les clientes, il y a un moment, c'est pas possible. Ou sinon, il faudrait être payé encore plus cher parce qu'on ne travaille pas pour ne pas être payé, à mon sens. Je pense que je vais passer l'étape. Mais voilà, en gros, c'est à ce moment-là que je fais la mise en forme de mon ongle une fois que le gel est dessus. Et ça me permet en fait de donner vraiment la forme que je veux parce que si je fais avant sur l'ongle naturel, et ben là on voit vachement plus tous les défauts et ça me convient pas. Et depuis que je fais ça, ça m'a révolutionné
mes poses quoi. Déjà de 1 c'est plus esthétique parce que je fais les formes que je veux et de 2 ça m'a fait gagner du temps. Donc je brosse, j'enlève la poussière et en fait là j'ai décidé de faire ma 3e couche parce que c'était vraiment pas satisfaisant. Donc je refais un coup d'alcool. Moi si j'avais pu éviter cette couche, ça m'aurait plu hein, pour être tout à fait honnête. Mais bon c'est pas grave, surtout que je devais aller la ramener pour l'anecdote perso. Hein. Je devais la ramener chez elle parce qu'elle avait le pied complètement en vrac et il y avait personne pour la ramener. Et moi, je pensais que c'était sur ma route pour aller chercher mon fils. Et en fait, pas du tout. C'était dans la route opposée. Et en fait, je vais aller chercher mon fils parce qu'il était malade, infection des oreilles, bref. Et donc, j'ai pris mon temps alors que j'aurais pas dû. Et c'est pas grave. Écoute, parfois, on veut faire plaisir à ses clientes. Donc, je fais le même principe. J'ai refait une petite construction pour que la couleur soit complètement opaque et qu'il n'y ait pas défaut à la couleur. Parce que si j'avais juste refait une couche comme ça, il y aurait eu des irrégularités. Et finalement, j'ai refait un petit renfort. J'espère que ça va tenir et qu'elle va pas me les bousiller cette fois-ci. Normalement, ça devrait aller. Et voilà, je l'ai refait de nouveau 2 par 2. Et là, j'ai fait vraiment des fines couches avec ce petit pinceau de Albi parce que j'avais pas besoin d'aller dans les détails comme ce que je fais avec mon pinceau gel de Onyx. Donc ce pinceau il me suffit pour faire ma couche collante. Pas du tout ma couche collante, pour faire ma couche de patinage. Et voilà, je refais mon grand faux. Je vous montre sur les 2 doigts là et après on passe à l'étape d'après. Voilà, je fais des petits renforts vraiment beaucoup plus légers. Je mets beaucoup moins de matière. Mais ça va m'aider à avoir une meilleure couleur. Plus opaque. Et je reprends mon petit pinceau. Je vais jusqu'au bout. Je comble les petits trous qui ont été créés soit par le limage, soit qui étaient les petits défauts que j'avais pas vus au premier tour. Parce que je pense que c'est dû aussi à l'étape du tout début où lors de la dépose il restait un peu de gel et j'ai pas dû, si pourtant, bien enlever avec la lime. Mais bon après pareil, encore une fois on est en clientèle, il y a des aléas qu'on croit bien faire et une fois qu'on est dessus on se rend compte qu'on aurait pu faire mieux. Mais on apprend de toute façon avec l'expérience et puis finalement ça m'a pas pénalisé de 40 minutes en plus quoi. Donc voilà. Juste une demi-heure. Allez, autre étape. Et c'est parti pour le top coat. Donc là j'utilise celui de Camille Nail FRS, le glossy. Je l'aime bien parce qu'il n'est pas trop liquide mais il n'est pas épais non plus. On peut faire des dernières petites corrections quand les reflets sont pas complètement au top. Et là pour le top coat j'ai pas de grands conseils, je l'applique, voilà je retourne, j'essaie de voir que ça fasse un beau reflet et qu'il n'y ait pas de surépaisseur au niveau du bord libre et qu'il redescende vers le bas, vers la cuticule, voilà, pour faire un beau reflet comme ce qu'on vient de voir à la caméra et j'adore ça. Je remonte 2 ongles pour le plaisir. Parfois j'ai fait 4 ongles d'un coup, parfois je fais 2 par 2, ça dépend de l'humeur, de l'envie, du résultat. Voir comment le top coat évolue, comment il glisse sur l'ongle, si il va facilement dans les cuticules ou si au contraire il reste bien en place. Voilà, là j'ai dû faire les 4 en même temps. Par contre là pour cette étape, le pouce je le fais individuellement quoi, je le fais pas en même temps que les autres. Hop, je retourne la main, j'ai fait en sorte que le top coat joue sa vie et fasse sa vie par lui-même et je m'assure que le reflet est à peu près potable. Donc là il y a un moment donné le timing c'est le timing, quand c'est à peu près joli et que ça fait le boulot je lui dis de polymériser et c'est ok. Et je finis tout ce qui est travail technique avec ces petits embouts pareil de Camille Nail FRS et je fais en sorte d'enlever légèrement l'ongle naturel sous le
gel. Alors j'enlève pas tout l'ongle, hein, il faut pas croire ça. C'est juste, ça me permet de blender, comment on dit blend, d'harmoniser l'ongle au vernis pour lorsque ça repousse, que ça ne se désolidarise pas l'ongle et le gel ensemble. Donc cet embout est très fin, il est tranchant parce qu'il a des dents. Donc il enlève très facilement l'ongle naturel dessous. Il permet de bien sceller le gel et l'ongle ensemble. Donc voilà, là je fais les petits détails sous l'ongle, sur les côtés. Je vais essayer de voir si je peux faire un coupage. Voilà, exactement ici où je refais un peu les parois là. Pour enlever les tout petites billes qui se sont polymérisées au mauvais endroit. C'est vraiment pour chipoter. J'aime bien faire ça parce que ça permet de finir et d'enlever les micro-défauts pour avoir de belles photos. Et cet embout est magique pour ça. Et je tire sur la peau avec mon pouce. Voilà, je tire dessus et comme ça me permet d'y avoir bien accès sur le côté et ça permet d'avoir une ligne beaucoup plus régulière. Et là, bien évidemment, en voyant la vidéo, je vois les petits défauts de mes ongles. Mais encore une fois, hein, je dis pas que je fais du travail complètement parfait. Je fais du travail de clientèle qui satisfait mes clientes. Et moi, c'est ce que je recherche, c'est avoir la satisfaction client. Parce que dans 3 semaines, elle reviendra de toute façon, quoi qu'il en soit. Et je finis avec mon dernier coup de lime. Pour essayer que ce soit au maximum droit avec le carré qu'elle aime. Voilà, là j'essaie de corriger mon petit défaut, comme quoi je l'ai vu. Hop. Qu'est-ce que je fais là? Ah ouais, bah il reste des petites peaux, donc là je reprends mon ciseau pour fignoler. Et je finis avec mon huile. Donc ça, c'est pas ma favorite, hein, parce qu'elle est trop grasse. Mais bon, j'en ai 2-3 flacons comme ça, donc il faut que je les utilise. Et là, mon astuce, c'est vraiment l'astuce trompe-l'œil des tricheurs. C'est je mets uniquement sur les côtés, sur les petites taches blanches qu'il y a au niveau des points de sortie. Donc quand je vois encore des petites peaux, je m'acharne un peu dessus. Mais bon, c'est ce qui fait plus net. Et là, dès que c'est blanc, hop, je mets mes petites gouttes d'huile. Et c'est pour ça qu'on les voit plus sur mes photos et que mes photos ne font pas complètement huileuses parce que je mets vraiment 2 micro-gouttes. Allez, un peu sur les côtés, là, ni vu ni connu. Je t'embrouille là, je l'embrouille, quoi. Allez, bam, bam. J'en mets vraiment pas beaucoup, mais voilà. Je masse. Et après, je fais le petit massage de la cliente. J'aime bien finir par ça parce que ça harmonise tout. Je remets les pots de l'éponychium par-dessus le vernis. Comme ça fait vraiment aspect sous le vernis sous la peau. Et là, je mets un tout petit peu d'alcool là pour enlever le gras qui est arrivé sur l'ongle pour que la cliente ressorte avec des ongles brillants et pas tout huileux, tout crasseux là, que j'aime pas. Et voilà. Pas mal. Faut s'auto-congratuler hein, quand on trouve qu'on fait des poses pas mal. Bon, je viens de finir mon montage vidéo. J'ai fait le montage en même temps que parler, donc j'ai peut-être trop parlé, j'en sais rien. Mais tout ça pour dire que faut être satisfait de son boulot, même quand on a des péripéties, même quand on merdouille un peu avec les clientes. Il faut pas le dire aux clientes déjà de 1. Et de 2, on s'en sort toujours et avec le temps, on arrive toujours à trouver des parades. Dites-moi si ce format-là, c'est la première fois que je le fais. Je sais pas ce qui est bien, pas bien, mais moi, en tout cas, ça m'a plu de le faire. Je trouve ça satisfaisant de voir son boulot et on voit tous les défauts que l'on fait, comment s'améliorer. J'ai essayé de donner un max d'infos. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. Maintenant que j'ai ma tablette là, j'arrive à répondre plus en instantané ou sinon en DM sur Business Ongles. Voilà, à la prochaine vidéo, je sais pas quand, mais si ce format vous plaît, ça sera plus facile hein, pour moi de le faire. Ciao!